Florian, tu es en direct, tu es à la radio. Pas de pression. On t'écoute. T'as quel âge, mon grand? Je m'isole un petit peu parce que j'étais en salle de presse là. Isole-toi. Bon, est-ce que Eric Bédoué a réagi? Oui, a réagi. Voilà, clairement, il a dit que fallait qu'un entraîneur arrive entre guillemets vite parce que bon, voilà, lui en a sans doute un petit peu marre de faire un petit peu le pompier de service depuis quand même quelques temps. Et on va dire que le son de cloche était un peu le même du côté de Pablo ce soir, où voilà, là aussi on demande très rapidement un coach et apparemment, selon les quelques indiscrétions moi que j'ai eu via 2-3 confrères, apparemment tout devrait être globalement fait pour Paulo Sousa demain, mais rien n'est sûr. Et peut-être même une conférence de presse prévue pour jeudi, le jour de l'avant-match pour Monaco. Donc rien n'est sûr pour l'instant. C'est ce qui se dit en tout cas dans les travées du match Mid-Atlantique. Ok, donc Eric Bédoué demande un coach et Pablo demande un coach, hein, c'est ça. Hein. Et l'histoire de la voilà, on demande Roma parce que là, voilà, la saison. Bon, après, je pense que honnêtement, pour revenir rapidement sur le match, j'ai l'impression, la sensation que ils ont essayé de faire tout ce qu'ils veulent ce soir, mais on voit clairement que ça manque de talent un peu partout. Après, les buts que Bordeaux prend ce soir, globalement, il y a rien à dire. Je veux dire, le premier but est superbement bien mené. Après le deuxième, on a un peu la première configuration sur le premier but, et puis sur le coup franc juste avant. Et ensuite, on a le corner qui suit et on fait pas attention à la remise de la tête. Donc voilà, que dire de plus ou de moins, pas grand chose, à part que bon voilà, ça perd. Et je pense que si Joe Dagrosa était là ce soir aussi, c'est pour vraiment accélérer les choses pour sans doute Paulo Sousa, parce que là c'est pas que l'urgence arrive, mais bon, Benoît Costil aussi en zone mixte et commencer à dire bon, il dit plus le discours qu'il nous a sorti il y a quelques temps en disant que bon voilà, Bordeaux est globalement sauvé. Là il faut faire attention. Oui, 32 points. Le premier, le barragiste, le 18e, a 20 points. On a 12 points. Normalement, c'est-à-dire que l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'il faut vite que quelqu'un prenne les rênes de l'équipe. Rapidement. Oui, vite. Et puis je pense pour histoire d'ailleurs, Benoît Costil en parlait là ce soir, pour évidemment ce choc psychologique qu'on entend régulièrement. Et après pour on va dire respirer un peu sur cette fin de saison et peut-être déjà commencer à préparer la saison prochaine et sans doute faire un peu on appelle ça un peu faire la lessive de cet effectif, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, et je pense que quand on voit un peu l'effectif des Girondins de Bordeaux qui est quand même assez pléthorique au niveau de la quantité plus que sans doute de la qualité, il faudra sans doute refaire du ménage. Donc sans doute ça va commencer là avec peut-être Paulo Sousa qui va voir quel joueur il veut et ne veut plus, ce qui devait être fait avec Gustavo Poyet, mais bon là ça sera, je pense, véritablement fait parce que on a une nouvelle direction qui est mise en place avec une volonté de gagne, comme nous le dit assez régulièrement Joe Dagrosa sur certaines interviews. Donc il n'y a pas péril dans la demeure, mais je pense que il faudrait très vite récupérer des points, parce que quand on regarde un peu les prochains matchs, on affronte Rennes, on affronte Monaco, il y aura ce match à Amiens, et puis après il y aura cette double confrontation, que ça soit contre l'Olympique de Marseille ou contre Lyon. Bordeaux, quand on regarde le calendrier, n'a pas des matchs simples pour engranger des points. Donc il va falloir très vite que Sousa arrive et peut-être profite de la trêve internationale pour essayer de changer quelque chose, parce que ce soir on n'a pas vu grand chose en termes de frappe, etc. Quand on regarde, il y a eu énormément de centres qui ont été faits ce soir, mais soit on n'arrive pas à trouver le coéquipier, soit les centres sont imprécis. Et il y a des choses où on a du mal à comprendre aussi. C'est pourquoi Thomas Basic
sort, qui est sans doute peut-être l'un des seuls à tirer les coups de pied arrêtés, à bien les tirer. Et ce soir, la preuve est que quand il est sorti, Karamo s'est essayé et n'a pas fait grand-chose. Et notre ami Nicolas Depréville a fait la même chose et n'a que rarement trouvé des têtes bordelaises dans la surface de réparation de Montpellier. Est-ce que on se posait la question du système de jeu ce soir parce qu'on a vu Basic jouer à droite, sur le côté droit, on n'a pas compris. Comment jouait Bordeaux du coup? Moi, j'ai la sensation que Thomas Basic jouait un peu dans deux formules, c'est-à-dire qu'à la fois il jouait sur le côté droit et quand on regardait un peu le repli défensif, il revenait vraiment au milieu de terrain. Après, Karamo a de suite joué sur la gauche de l'attaque, donc ça obligeait aussi à Depréville, pour éviter qu'il se marche dessus, de se réaxer un petit peu plus et être en soutien de Jimmy Briand. Mais vraiment, Basic a joué, on va dire, un peu deux rôles ce soir, parce que du fait que Karamo se mette direct à gauche. Alors, est-ce que c'était une décision et un choix du staff emmené par Eric Bédoué ce soir? Oui. À voir. On peut le penser. On peut le penser. Oui, bien sûr. À noter que pour Eric Bédoué, moi j'ai regardé assez longuement sur on va dire sur la 15-20 dernières minutes. Où il n'y a pas tant de consignes qui sont données. On demande de très vite balancer les ballons vers l'avant, de remonter le bloc, mais on voit qu'il est un peu, il est spectateur. Moi c'est ce que j'en ai conclu ce soir, c'est que il en est spectateur de la situation, en tout cas sur ce match contre Montpellier, et que il va falloir. Et je pense même pour lui, il en a assez aussi de faire, comme je disais, le pompier de service. Et il voudrait sans doute qu'un coach arrive pour qu'il reparte sur son travail de prépa physique, parce que ce soir il était un peu plus ouvert à la discussion en conf de presse, mais je pense que lui aussi en a assez d'être sous les feux des projecteurs. Merci Flo pour toutes ces informations. On va te laisser travailler. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ne rêvez pas trop de ce Bordeaux-Montpellier qui était fantastique. Et pensez plus à la Ligue des Champions qui est phénoménale. Voilà. Allez, salut. Bonne soirée. Bon courage. Ciao. Et vous retrouverez sur webgirondin.com les extraits vidéo de la zone mixte où Florian est actuellement et la conférence de presse d'Eric Bédoué. Bon, ça fait... On a l'impression qu'on est aux abois là. On est à la rue quoi. On a dit sensiblement tous la même chose en fait. C'est ça qui est assez. Il parle quand même beaucoup de maintien. Là, on sent que le maintien, c'est ce soir. J'étais en train de me faire des petits calculs dans ma tête, et du coup, dans ma tête avec ma calculette, parce que c'est-à-dire que sur les... Ouais, passe dans la tête, c'est trop dur. Mais vas-y, on t'écoute. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 7 derniers matchs, on a pris 4 points. Donc sur 21 points, en gros, on a pris 4 points. C'est-à-dire qu'on a pris 20% des points possibles. Il nous reste 11 matchs, ça fait 33 points. Si on prend les 20% encore, on n'a que 6-7 points. En gros, on va terminer la saison avec 38-39 points à ce rythme-là. Donc on a quand même actuellement un rythme de relégable, de club pour être vraiment pour jouer la relégation. Et si, selon mon calcul, effectivement, c'est ce qui s'avère être vrai, ce qui est possible quand on voit le calendrier et tout, on ne prendrait que 6-7 points. Donc on finirait la saison avec 38-39 points. En sachant qu'il y a peut-être un des clubs derrière qui va peut-être à un moment donné se réveiller et peut-être engendrer certains... Parce qu'il reste quand même 11 matchs. Hein. Il reste 11 matchs, ça fait 33 points. C'est quand même énorme. Et quand on voit le calendrier et quand on voit le rythme qu'on a actuellement... Vas-y, redonne ton calcul. Donc, tu as calculé quoi? Tu as calculé les déplacements? En gros, si tu veux, sur les 7 derniers matchs, on a pris 4 points. Sur les 7 derniers matchs, on a pris 4 points. Donc, sur 21 points, on a pris 4. Ça fait à peu près 20% des points. D'accord. Un peu moins. Donc, moi, j'ai pris donc, les 33 points qui restent. Et du coup, j'ai fait 20%. Pris 20%. En gros, on prendrait entre 6 et 7 points. 6 points et demi, en gros. Donc, on finirait la saison entre 38 et 39 points. 39 points, est-ce qu'on se maintient? Juste, là, ils sont à 20 points. Et on sait pas. Depuis 2-3 saisons, on se maintient à ce niveau-là. C'est plus 42 comme avant. On va se faire caca dessus jusqu'à la fin de la saison. Du coup, le problème est là. C'est ça qui est inquiétant. Et quand tu vois le calendrier aussi, j'en parlais il y a 2-3 semaines. Et attention, la Ligue 2, on m'a dit on a nul la Ligue 2. On commence à en parler un peu, non? Ah là, ce soir, plus que jamais. On accueille à nouveau Samuel. Bonsoir Samuel, alors merci.
Rebonsoir, et cette fois-ci je vous entends très bien. Ah, parfait, on a trouvé. C'est le réseau, ça. Voilà. Ça, c'est le réseau, ça, c'est le réseau. C'est parti des toilettes. Voilà. Le réseau, il était aussi mauvais que le match de ce soir. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que tu as entendu un petit peu les débats du coup ou pas du tout? On parle du maintien là. Je suis en double fenêtre comme toujours. Hein. C'est l'histoire de ma vie footballistique entre la Ligue des Champions et les Girondins de Bordeaux. On n'arrivera jamais à concilier les deux. Hein, ça fait 10 ans, mais ouais, je vous écoutais. Et, je peux que être d'accord parce que moi, ça fait, je crois que c'est après l'OM. Donc c'est il y a pas si longtemps, c'est il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, où je disais la Ligue des Champions, la Ligue 2, elle est pas si loin que ça. Et si, alors moi c'est vrai que ce qui m'inquiétait le plus, et je l'ai toujours dit, c'était qu'il y avait une équipe qui était à l'image de son entraîneur, enfin de son manager, on sait pas vraiment ce qu'il était, Ricardo Lopov, mais c'est-à-dire une équipe molle qui semblait pas savoir ce qu'elle était en train de faire là et qui dérivait, voilà, qui était à l'agonie. Là, j'ai toujours l'espoir de me dire qu'effectivement, dans 24 heures, dans 3 jours au maximum, ça va changer, il va y avoir quelque chose. Donc, il va y avoir de nouvelles idées qui vont arriver au club avec Paulo Sousa, Dagrosa, là, ça y est, là, il a arrêté le jeu de la langue de bois. Il a dit que c'était lui, qu'ils espéraient le faire signer vite. Ça c'est pendant 3 jours ils disent qu'ils négocient pas avec lui. Ils donnent pas le nom du mec avec qui ils négocient pour pas rompre les discussions. Et une fois que la balle est dans le camp de l'entraîneur, ils disent que oui c'est lui qu'ils veulent. Comme ça il a très peu de temps pour dire oui. Et justement l'idée c'est que s'il arrive très vite, à savoir moi dans l'idéal j'aimerais demain. T'as entendu Florian? T'as entendu Florian ce qu'il a dit ou pas, Flo? Alors, ça m'a échappé. Alors Flo, on a eu Flo juste avant toi au téléphone et du coup il pense faire signer Sousa demain. Alors bien sûr c'est encore toujours un petit peu d'incertitude, mais ils veulent faire le maximum pour l'officialiser demain et le présenter jeudi à la presse. C'est ce qu'ils aimeraient faire, même si c'est pas bouclé, mais c'est le programme annoncé. Et il a rajouté, je le dis pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est que Eric Bedoué en conférence de presse a demandé l'arrivée d'un entraîneur assez vite, l'a souhaité. Oui, ça j'ai vu. Et Pablo et les joueurs aussi, dont Pablo également. Voilà, c'est-à-dire qu'au final c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que ils ont, pour éviter la Ligue 2, moi la Ligue 2 après le match contre l'OM par exemple, ça me faisait peur parce que je ne voyais pas cette équipe avoir d'ambition, avoir de ligne directrice. Et là ils le disent eux-mêmes, que ce soit Bedoué, donc du préparateur physique à Pablo qui est joueur, ils le disent, on a besoin d'un capitaine. Donc moi je pense qu'avec un capitaine à bord, ils vont éviter la Ligue 2 parce qu'il y a un changement d'entraîneur et que justement ils vont faire, je pense que sur les 33 points qui restent, ils vont en faire une quinzaine. Il y a aucun match qui est perdu d'avance dans les matchs que Bordeaux va jouer. Attends, on redonne quand même les adversaires. On joue Monaco une fois. Déjà, il n'y a pas le PSG. Donc après, à part le PSG en Ligue 1, on le sait cette année, aucune équipe n'est imbattable. On le voit sur un match. Sur un match, on peut avoir un Lyon horrible, comme dimanche contre Toulouse qui détruit tout sur son passage, mais c'est jamais une vérité absolue. Pareil pour le LOSC dimanche qui a galéré comme pas possible contre Dijon. Donc si nous on est dans une bonne dynamique, on gagnera les matchs. Il y a qu'à voir Montpellier qui était sur un rythme incroyable avant le mois de janvier et qui depuis le mois de janvier a laissé des points contre plein d'équipes qui justement elles n'étaient pas bien, notamment comme l'AS Monaco. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'adversaire imbattable. Ouais. 15 de points, c'est énorme. Enfin, il y a Jonathan qui s'est fait chier à nous faire un calcul mathématique. Ça a pris 30 secondes. Non, attends, 30 secondes. Moi, c'est énorme. On prend 20% des points, c'est ça, à peu près. Je regarde les chiffres et les lettres, monsieur. Moi, tu sais, excusez-moi, je me cultive. Je suis sur TPMP, pardon. Ouais, c'est ça. Mais sous Ricardo Bedoué, oui. Sous le néant. Le groupe est tellement atteint. D'une autre manière. Sousa aussi, c'est un mystère. Hein, concrètement, c'est pas non plus le coach qui a réussi partout. Et puis quand tu vois la qualité des joueurs, c'est pareil, il va en tirer quelque chose. Non, je suis d'accord avec toi, Jonathan.
attends, mais Poyet, c'était un coach qui avait réussi nulle part, qui s'était même fait virer de partout, et il a réussi à enclencher une nouvelle dynamique parce qu'il est venu avec un semblant d'idée, enfin, avec l'idée de tout bétonner parce que l'équipe avait perdu confiance en elle. Et ça a marché. Moi, je pense que le plus gros problème de ces derniers mois, de ces 7 matchs, hein, tu le disais, hein, 4 points pris en 7 matchs. Je pense que sur ces 7 matchs-là, on n'a pas vu un match où on a vu des idées et où on a vu de l'envie. Et dans ces 7 matchs-là, il y a quand même Marseille, il y a quand même le Paris Saint-Germain, il y a des affiches, quoi. Il y a Toulouse, il y a Montpellier. Et dans ces 7 matchs-là, on n'a pas vu de l'envie. À part Jim Briand qui s'est pris qui s'est cru dans le Shaolin Soccer contre Toulouse. À aucun moment on a vu un geste, une tentative, une envie, une idée dans le jeu sur ces matchs-là. Là, on va dire qu'au moins lui, il arrive avec ça, quoi. C'est son boulot. Réaction de Jean-Pierre 6433 sur le hashtag WGLeTalk qui dit Gourvenec, Poyet, le duo Ricardo Bédoué, le nouvel entraîneur. On a cramé 4 coachs en un an. Pour le coup, Costil, il les a tous vus. Pour le coup, je comprends la réaction de Costil à la fin du match. Et je rappelle pour ceux qui l'ont pas entendu, où Costil, le journaliste, lui dit comment vous vous sentez, etc. Par rapport au changement de coach. Il a dit j'ai l'habitude. C'est vrai, le mec. Mais Costil, quand même, c'est incroyable. Hein. Il a raison. Il aura vu, en une saison et demie, il aura vu 4 coachs au Girondins de Bordeaux. Ouais, c'est ça symbolise la crise qu'il y a depuis même si l'an dernier il y a eu l'Europe, etc. C'est une vraie crise d'identité, d'idées, parce qu'il y a rien pour installer un coach qui est sur une durée de plus d'1 an, indétrônable pendant plus d'1 an. C'est-à-dire que c'est des coachs, voilà, ils ont des idées éphémères, c'est des séries de 4-5 matchs, mais il y en a aucun qui est capable de construire quelque chose sur plus d'une demi-saison. Ouais. C'est affolant. Ouais, et c'est vrai que autant... Oui, Jo ? Non, il y a juste une chose qui pourrait peut-être créer un déclic au sein de ce club enfin, ça serait peut-être si on perd contre Marseille, chez nous, au mois d'avril. Ah tiens, on en a parlé la semaine dernière, tu remets ça sur le tapis, je vois pas en quoi ça peut créer un déclic. Moi. Les supporters, peut-être qu'ils feraient un coup de gueule. Moi, j'espère pas, vu le contexte que ce sera, avec un nouvel entraîneur, j'espère pas que ce nouvel entraîneur-là vive ça. Je vois pas quel déclic ça peut créer si on a déjà le nouvel entraîneur. Si c'est le prix à payer pour qu'il y ait un déclic, effectivement, dans le sens où voilà, maintenant on fait table rase de tout ce qui vient de se passer depuis 10 ans, parce qu'à un moment donné le titre de 2009 va falloir l'enterrer. Enfin, va falloir arrêter de vivre dessus. Ouais. En tout cas, d'avoir la réputation dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le titre de 2009, c'est encore l'espèce de badge qui dit à Bordeaux après on a quand même fait l'Europe, donc on reste un grand club. Si tu vas en Ligue 2, tu passeras surtout pour un petit club, et surtout pour un club très con. Donc il est temps effectivement alors j'espère que ce sera pas par la défaite contre l'OM, mais il est temps de se dire le nouveau projet il démarre, et ça commence aussi par couper certaines têtes qui sont là depuis trop longtemps. Et alors c'est pas ça le cas de Bédoué, mais par exemple Plasil, à un moment donné, quoi, c'est pas possible, quoi. Il joue à la fin du match. Adli, il rentre, il regarde Plasil, il lui dit, c'est toi qui vas jouer en sentinelle. Il lui fait il lui montre 1-1, genre moi je joue derrière les attaquants, et toi tu t'occupes de récupérer les ballons. Alors que le pauvre, il peut pas faire ça. Il arrive même pas à faire les efforts pour lui tout seul. Lui demande de faire les efforts pour deux. Ouais, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Bon, écoute, la Ligue 2. Et on terminera là-dessus avec toi. la Ligue 2, vraiment, tu te dis, il faut vite prendre des points, ou alors tu es serein. Moi, je suis pas très serein là d'un coup, parce que quand je vois je vais te dire pourquoi je suis pas serein, et après je vais te laisser répondre, parce que on va à Monaco. On reçoit Rennes, on reçoit Marseille, on va à Amiens, on reçoit Marseille, on va à Saint-Etienne, on va à Nîmes, on reçoit Lyon, on va à Amiens, on reçoit Angers, on va à Lille. Compliqué ça. Lille, c'est pas facile Amiens. Lille, Nîmes. Lille, Nîmes, Amiens. Après on reçoit Reims et on finit un dernier match contre Caen, qui est barragiste actuellement. Donc à Caen. Ce serait quand même très symbolique que 10 ans après le titre de Bordeaux contre Caen à la maison. Non. Voilà, vous m'avez très bien compris. Non, alors là, j'ose pas imaginer cette journée. Vous m'avez très bien compris, ce serait très symbolique du fait de ce que je disais il y a 2 secondes, que les Girondins vivent encore, le club, je parle pas des supporters, qui heureusement sont là, mais le club vit encore un peu dans le passé. De toute façon, il y a 4 même s'il y a eu depuis des nombreux repreneurs. Mais moi je dis, la Ligue 2, en fait, la Ligue 2,
s'il n'y avait pas eu de changement d'entraîneur, en fait là je peux pas me prononcer. Je pourrais me prononcer. Le match après Monaco, le match c'est Marseille, c'est ça, hein? Amiens, non, il y a Rennes et Amiens entre temps. Rennes. Oui, d'abord il y a Rennes avant. Je pourrais me prononcer. Moi, je pense qu'on pourra se prononcer vraiment après le match de Rennes où Paulo Sousa aura eu 10 jours avec le groupe et on aura vu déjà. Alors déjà on verra à Monaco s'il y a déjà moi ce soir faut le dire, c'était encore une fois dans les idées aussi minables que d'habitude, mais j'ai senti quand même que il s'était passé quelque chose cette semaine au club avec les joueurs. C'était dans leur tête et on le voit au match de Caramo, au match de Depréville, même au match de tout le monde en général. On sentait que ils étaient pas dans le même confort dans le confort entre guillemets, mais dans la même dans les mêmes configurations que contre Nantes où c'était des sénateurs, ils jouaient, ils s'en foutaient complètement. Là on sentait qu'ils avaient envie entre guillemets de se montrer un petit peu. Pas forcément de la meilleure des manières, mais ils se sont montrés en tout cas. Et donc je me dis que peut-être qu'avec l'arrivée de Paulo Sousa, l'envie de se montrer, l'envie de faire autre chose, ça va peut-être permettre d'engranger des points dans les prochains matchs. Mais ça, encore une fois, on pourra se prononcer que après Rennes, parce qu'on aura vu 2 fois Bordeaux sous Sousa et on aura vu 2 fois l'attitude des joueurs. Si c'est la même attitude, par contre, qu'il y a depuis 1 mois et demi, mais alors là, je peux vous dire que le barrage, on va commencer nous, on va commencer à se mettre à la Ligue 2 là pendant un petit mois et demi, 2 mois, et on va commencer à regarder les 4e, 5e, 3e ce qu'ils font, parce qu'on risque de les jouer en double confrontation au mois de mai. C'est pas impossible, ça fait un moment. Enfin, j'avais dit il y a 3 semaines et tout le monde rigolait, mais il fallait jouer avec la peur au ventre. Ou même si on peut se dire, bon, mais la Ligue 2 c'est loin, faut quand même prendre quelques points avant de se dire qu'on peut y aller. Jouer avec la peur au ventre, se créer une espèce de peur, de hargne, pouvoir prendre les points utiles et se débarrasser définitivement de cette idée de Ligue 2. Donc c'est bien, au moins le club a pris ses couilles et viré un entraîneur pour en prendre un autre. Ça c'est le point positif, en espérant que ça va marcher. Mais surtout Manu, que les équipes qui vont entre guillemets jouer le maintien avec Bordeaux, si on peut le dire comme ça, type Amiens, ces équipes-là, elles jouent avec la peur au ventre. Moi, Amiens, je suis tombé sur leurs 3 derniers matchs, notamment samedi contre Reims. La première mi-temps qu'ils font, techniquement, alors Pélissier est pas un mauvais entraîneur, mais techniquement les joueurs sont pas au niveau, c'est vraiment pas beau. Mais ils ont le couteau entre les dents, ils vont chercher 2 buts, ils vont vraiment les chercher, ils les marquent derrière, bon ils veulent bétonner, ils en prennent 2 parce que voilà, c'est pas très solide, mais les mecs ils jouent vraiment avec, comme tu dis, c'est-à-dire avec la peur au ventre, c'est vraiment ils donnent leur, pour certains ils donnent leur carrière sur le terrain parce que leur vie elle est en jeu de rester en Ligue 1. À Bordeaux, j'ai pas ce sentiment-là. Il y a les cadres, leur carrière. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ils devraient même pas jouer. Ils ont l'habitude de jouer la Ligue 1, de la relégation et tout ça, d'essayer de se sauver à chaque saison. Donc eux, ils seront habitués, mais nous, on n'est pas habitués. Les joueurs ça va venir. Oui, Jonathan. Non, il y a juste, pour moi, les matchs très importants, ça va être le prochain match à Monaco parce que c'est un concurrent direct. Il y a un match à Amiens, justement, 2 semaines après. On joue contre Rennes entre-temps, mais pour moi, c'est pas un match important parce que c'est pas un match important. Amiens, oui. C'est pas un concurrent direct. Donc, déjà, Monaco et Amiens, il faut au moins ne pas perdre. Je parle même pas pour maintenir la distance. Là, on n'en est même plus là. C'est vraiment, voilà, c'est juste déjà maintenir la distance face à ces équipes-là. Et il y a un match très important où on reçoit Angers à 4 journées de la fin. Et là, qu'on va se dire effectivement si on a le feu au cul pour la fin de la saison ou pas. Pour moi, c'est ces matchs-là qui vont faire vraiment la différence. Parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas bon sur ces matchs-là, parce que c'est des équipes qui sont contre les petites équipes où on est mauvais. Et s'ils ne se réveillent pas là, ça peut être vraiment catastrophique pour nous. Les Rennes, les Marseille, les Saint-Etienne et tout ça. Et puis Rennes, on va les prendre après l'Europa League. Donc on a vu dimanche contre Marseille, c'est le dimanche d'avant, pardon. Ouais, les matchs d'après Europa League, voilà, dans l'euphorie, c'est plus facile de les prendre entre guillemets. Ouais, peut-être, mais ils ont plus gros effectifs aussi. Après Rennes, on joue pas façon le même championnat avec eux de toute façon, donc la question se pose même pas. On peut très bien perdre contre eux à domicile, ça sera pas illogique. Et Paulo Sousa, par contre, j'espère qu'ils l'ont recruté en disant par contre, il faut un résultat par contre contre Monaco le week-end prochain parce que sinon, on est quand même sacrément dans une panade. Sinon, on te vire. Allez Samuel, je te remercie pour ta patience pour cette mise en relation un petit peu difficile ce soir. On te retrouve sur le Club des 5 tous les soirs de la semaine sur la chaîne YouTube. Voilà. Exactement. Allez, salut à toi. Merci à vous. Ciao. Bonne soirée, salut. Ciao.